Et salut YouTube, je te retrouve pour un nouvel épisode Road to Zero et cette fois-ci je suis sur la route pour le golf de Villarceau. Golf que je n'ai jamais joué et que j'ai décidé de vlogger avec toi. Pourquoi ce golf? Tout simplement parce que j'ai décidé de faire le Grand Prix ce week-end. Et si jamais tu n'as pas la possibilité de le faire, ça te permettra de le voir avec ma vision et ça te permettra d'avoir une petite idée de ce qui t'attend. Donc sans plus attendre, je te retrouve sur le départ du trou numéro 1. A tout de suite. Allez, c'est parti. On attaque avec le trou numéro 1 par 4 de 350 mètres à peu près. Ils sont plutôt larges. Je vois pas de problème à utiliser le drive. Par contre, en ce moment, lui et moi, c'est un peu l'amour vache. Donc, si je rate plus de 2 au drive, il reste dans le sac et j'arrête de le sortir. Allez, c'est parti, on attaque. Je vais être un peu sur la gauche. Qu'est-ce que ça donne? Ça devrait être pas mal. On va aller voir. Bon, je suis à l'aveugle. Il reste 85 drapeaux. Je vais prendre un 56. Allez, c'est parti. Notion de lancer. Ça risque d'être court. Ah, j'ai dû prendre la petite butte, il n'y a pas de pitch. Ouh, ça roule bien. Oh, j'aime bien. Très très propre. Allez, un petit par pour commencer. Deuxième trou par 4 d'à peu près 400 mètres. Ça a l'air de s'ouvrir un peu sur la droite. Je suis en mode complète découverte, hein. C'est la première fois que je vlog un parcours que je connais pas. Je vais essayer de le faire avec les informations que j'ai dans l'immédiat. Donc je vais m'appuyer un peu à gauche, histoire d'avoir zéro risque de finir à droite. Elle est parfaite. Bon, on a un gros vent contre. Pour ma part, je tombe au milieu des deux bunkers. Je ne sais pas si c'est super judicieux. Mais voilà. Pour ceux qui frappent un peu moins fort, en sachant qu'il est à 230, c'est cool. Si vous êtes plus long, vous avez un risque de manger le bunker. Allez, il nous reste 170. Ça a l'air de bien descendre. Malgré le vent contre, je vais partir sur un fer 6. Au pire, le célèbre approche-putt. Oh la soquette. Oh, fait pas plaisir. Oh, elle est revenue. Oh, le scandale. Je suis un peu triste parce que la soquette avait totalement disparu du jeu. Je suis sous les arbres. Il nous reste à peu près 75 entrées, 90. Milieu. Je prends un fer 6 assez bas. Et ça gratte avant. Oh là là. On va pas craquer dès le trou numéro 2 quand même. Je suis un peu déçu. Ouais, 40 mètres de drapeau. Allez, roule, roule, roule. Un bon putt de 4-5 mètres pour essayer de sauver le bogey. Ouh, on n'est pas habitué à des roules comme ça, hein. Allez, double. Pas plaisir. Trou numéro 3, ça y est, ça rentre dans le dur direct. Par 3 de 190 mètres, vent contre. Ce sera un hybride pour moi. Appuie un peu à gauche encore une fois. J'ai des yeux tout pourris, je la vois pas.
mais la direction semblait pas mal. Bon, vous voyez le départ qui est là. Il y a un bon dévers qui retombe vers la droite. Un magnifique bunker qui accueille là. Un autre derrière. En par 3 en troisième trou, c'est costaud. Allez, premier chip de la journée. J'ai fini à droite là. C'était à hauteur, mais ça a glissé. Oh, j'aime bien. Qu'est-ce que ça roule! Oh là 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 là, je suis pas habitué! Bon, les greens en tout cas sont magnifiques. Pas grand chose à dire, c'est bien ferme. Maintenant, va falloir s'y habituer. Ouais, allez, bogey. Trou numéro 4, par 5 de 450 mètres, qui s'intitule La Grimpée. Je pense que ça veut tout dire. Et un magnifique bunker à peu près à 240. Bon, je vais prendre le drive, je vais essayer de me placer un peu à droite. Normalement, ça devrait être tout bon. Il est un peu à droite. Petit fade. On est nickel. Non, c'est ce qu'on peut appeler un petit drive. Enfin, à peine 200. Allez, on va mettre ça sur le fait que le vent a tourné et que ça monte. Il reste à peu près 250. Je prends l'hybride pour me rapprocher le plus possible. J'ai pas de préférence de distance en ce moment. Et vu comment le parcours est nickel, on ne placera pas. Donc je touche pas la balle. Et par contre, on est tout le temps en pente. Pour l'instant, ça va être le plus compliqué à gérer. Oh la gratte. Oh là 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 là. Ouais, quand je disais qu'il va falloir apprendre à gérer, peut-être gripper un peu plus court. 150. Entrée, à droite il ne semble pas y avoir de danger. Par contre à gauche c'est bunker. Ça peut prendre le green. Oh, je comprends pourquoi il s'appelle La Grimpée. Hein. Autant on descend sur 3 trous, mais là on en remange quasiment 2 directs en montée. Allez, il reste encore un bon 15 mètres. Pas du tout. Je le mettrai pas dans la catégorie des bons putts. On sauve le par. Roulement de tambour. Elle est courte. Bogey. On peut nettement mieux faire. On attaque le trou numéro 5. On a un par 4 de 330 mètres. Je vois pas de danger particulièrement, encore une fois, qui empêcherait l'utilisation du drive. Donc je vais voir ce que ça donne et en fonction d'eux, j'adapterai pour la prochaine fois. Je vois un peu des arbres à gauche, mais je pense que ça tient. Bon, finalement, elle aura pris quelques branches. En même temps, je n'étais pas obligé de finir autant à gauche. Hein. J'avais le droit de regarder un peu plus à droite. Allez, 109 drapeaux. 52, on a le vent qui pousse. Ça va être court. Ouais. Faut vraiment que je travaille ces contacts. Ouais, bon gros fail. Manqué 15 mètres. Et je me retrouve dans la situation qu'on veut absolument pas. Un lob wedge au 60 et un gros bunker devant.
Bon, c'était pour le spectacle ça, les touches de drapeau. Celui-là, on réfléchit pas. Trou numéro 6, par 5 de 435 mètres. Ce qui fait plaisir, c'est que c'est assez large quand même. Pas trop étroit, donc on peut sortir souvent le drive. Pour l'instant, je vois pas de bémol. Bon, par contre, je sens que je me donne pas, donc je vais essayer de taper un peu plus fort. Un peu plus de rythme, un peu plus de vitesse. Ça, c'est très bien. J'espère que j'ai un peu d'émettre là-dessus, sinon je vais être triste. Allez, je mise sur 2,40. Dommage, 233. Je prends. Il reste 191 entrées. La logique voudrait un petit faire 7 tranquille, une approche. Mais je vois pas de gros danger à part un bunker à droite, mais je suis pas terrifié des bunkers en ce moment. Donc je vais tenter de le prendre en deux. Elle est parfaitement droite. Le fait d'avoir grippé un peu plus court, ça m'a bien aidé pour le contact. On est au top. On a été parfaitement droit, mais il en manquait un peu. Bon, ça va se réveiller au fur et à mesure. Il doit en rester à peu près une vingtaine de mètres. J'y vais au 56. Ouais. C'était pas ce qui était prévu, mais le résultat est là. Allez, comme à la télé. Ouais, ça va vraiment être un souci. Il va vraiment falloir que je m'y habitue. Eh bien, magnifique 3 putts. Allez, trou numéro 7. Ça, je sens que c'est le trou de l'embrouille. En gros, ce qui se passe. Bon, c'est un peu fermé par là, ça s'ouvre énorme à gauche. Et en plein milieu, il y a bunker pour tomber de drive, je suppose. Et à gauche, il y a un bel arbre. Bon, on va voir où est-ce qu'on finit aujourd'hui. Je vois pas, je vais en remettre une. Je la vois pas tomber. Celle-là est là où je voulais l'envoyer. On verra la différence entre les deux. Bon, la première, petit fade qui a fait qu'elle a fini là. Donc, magnifique, je me tape la branche. Ça ne devrait pas me gêner plus que ça, le drapeau est juste là. Et la deuxième a fini à gauche des bunkers, beaucoup plus safe. Bon, je pense qu'il y a vraiment... Ouais, il faut y aller là, il reste encore 150. Ah, je vais la taper et on verra le résultat. Ok. Bon, j'ai pas compris. La balle est sortie fort à droite. Je sais pas si c'est la branche ou si c'est moi qui ai raté un truc sur l'ouverture de mon club. Allez, grimpe, roule encore un peu. Allez, allez. Je sais pas où aller, mais ça a l'air pas mal. Bon, il en manque un tout petit peu. Est-ce que je peux sauver un par, s'il vous plaît? Non. Allez, bogey. Fallait pas rater le deuxième coup et la mise en jeu. C'est bien ce qui me semblait. Je suis arrivé sur le trou et j'ai dit où ça sent les embrouilles. Effectivement, c'est le handicap numéro 1 du parcours. Par 4 de 417 mètres, qui
fait un petit dogleg droite. Et en gros, si on se rate un peu trop à gauche, ça doit bien partir là où il faut pas. Bon, on va essayer de s'appuyer un peu à droite. Et bah écoutez, ma foi, je crois qu'elle est parfaite. Voilà à quoi ressemble la descente. Donc il fallait vraiment prendre bien la droite là pour revenir. Normalement, si je dis pas de bêtises, vu ce que j'ai vu, je devrais être milieu de fairway. Bon, je l'aurais bien pressenti celui-là. C'est bien un coup de golf à cause duquel tu reviens demain, c'est ce drive là. Allez, 130 drapeau. Ça y est, ça commence enfin à donner un peu des vrais coups. Allez, enfin une chance de birdie. J'ai rien mis. Ah mais c'est pas possible. Oh, ça devient nerveux. Bon, je sais ce qu'il va falloir faire au retour. Allez, au moins l'avantage de ne pas connaître le parcours, c'est que je suis incapable de savoir à combien je suis. Je me rappelle pas des trous. Je pense qu'on doit être entre 6 et 8. Enfin, tant mieux. Allez, trou numéro 9, un par 3 d'à peu près 140 mètres. Et il y a de l'eau à gauche, de l'eau à droite. Bon, pas de grosses difficultés. Oh là là, pourquoi la face s'ouvre autant à droite comme ça? Je pense qu'elle est bonne. Elle est restée dans le petit rough. Je vais en mettre une deuxième pour le plaisir. Je pense que c'est exactement ce dont on parlait avec Jérém la dernière fois. L'alignement des plots qui influe. Je vais me forcer à vraiment regarder beaucoup plus à gauche. Ouais, je pense que naturellement, j'ai voulu me réaligner avec les plots. C'est un peu mieux. Ouais, milieu de green. Bon, finalement, on sent bien tous les dangers de ce par 3. La première est très bien, la deuxième est parfaite. Mais la première, la sanction était pas loin. Ça va être là. Ouais. Un tout petit peu trop fort et ça dégueule complètement. Compliqué votre parcours, hein. J'ai jamais vu des greens roller autant ces 3 derniers mois là. Tout ce que j'ai fait, je prends bouillon sur tous les trous au putting. Ça rentre pas. Bon, bogey encore. Allez, on attaque le retour. Trou numéro 10. Par 5 de 470 mètres. On m'a dit, c'est physique, t'es pas prêt. Pas sûr que ce soit le drive ici. Mais bon. Pour cette reco, on va tester. Ouais, ça a touché. Je crois que c'est revenu. Ça s'est tombé net. Allez, il reste 290. Très bien. Allez, encore 123 mètres, tu vas en contre. Je vois pas le résultat, mais on va la prendre en 3 là-bas. Putain, ça vole en escadrille, je sais pas ce que c'est, mais bon, je crois que c'est juste des mouches.
Allez, est-ce qu'on a le droit à un par? Je suis raisonnable, j'y vais au putter. Ouais. Bon, je crois que je vais passer ma semaine à faire du putting. Bon, encore un bogey. Ah, mais là, j'étais sous pression, il y avait des trucs qui volaient. Allez, par 3 de 157 mètres. Pour le trou numéro 11. Désolé, parcours. À droite, mais je pense qu'il n'y a pas la distance. Je pense que je me suis un peu surestimé. Bon, il n'y avait pas grand chose. Maintenant, il faut la sauver. Même situation que tout à l'heure, on sait faire. Allez, roule. C'est passé. Allez, running gag, est-ce que c'est l'heure? Est-ce que je peux gratter un par? Toujours pas. Allez, trou numéro 12, par 5. Je vois pas de grosses difficultés sur celui-là. Un peu serré au début, il y a une fenêtre. Bon, pour moi, c'est encore une fois le drive. Passer au milieu. Un peu à gauche, mais on est en jeu. Fini bord gauche du fairway. Reste encore 230. Involontairement, je me suis placé parfaitement parce que ça permet d'ouvrir. C'est un gros dogleg droite en fait. Je n'avais pas vu. Ah, celle-là, ça me paraît compromis. Elle est partie bien à droite. Je vais en mettre une. Là, elle est très bien. Dommage pour la première. Pouah, facile ce sport en fait. Non, elle est là. Et la deuxième est à gauche. Donc on est très bien. Il reste 82 drapeaux. Shot assez facile au 56. Ouais, c'était pas marrant si on topait pas une balle. Oh, ouais, ça va être la sanction, je sens. Bon, et bah, ce qui devait être un par facile va se transformer en un par moins facile. En plus, j'ai ouvert ma bouche tout à l'heure avec le bunker en disant j'ai pas de souci pour sortir. Maintenant, faut démontrer. J'ai pas osé en mettre. Oh, un peu de réussi. Bon, elle rentre pas, mais c'est de loin mes meilleurs putts de la journée. Allez, trou numéro 13. Par 4 de 300 mètres, mais gros dogleg droite. Putain, ça tourne pas mal en vrai. Et l'arbre qui est tout au fond est à 215 à peu près. Donc logiquement, si je vais tout droit, on est tout bon. Ah, pas besoin de plus. Bon, il n'en fallait pas plus, pas moins. Juste à côté de l'arbre, il nous reste 140 drapeaux. Tourne. C'est pas l'opération de l'année. Long, avec un chip en descente. Absolument tout ce qu'on veut pas.
J'avais qu'une chose à faire, c'était dépasser. Une seule chose à faire. Je trouve le moyen d'être court de 2 mètres. Et normalement, même sur un malentendu, il y en a au moins un qui rentre. Zen. Respire. Hé, un bogey. Le jour où je vais faire un par, je vous jure, je sors le champagne. Allez, trou numéro 14. Par 4, plutôt tout droit, de 340 mètres. Putain, j'aime bien ce parcours. Tu peux drive quasiment à tous les trous. C'est pas trop étroit, c'est vraiment agréable. Voilà, je crois que ça va être compliqué là, on s'est peut-être un peu enfermé. Elle est partie à gauche. Bah finalement non, on est bien. Bord de fairway. Bon là je prends juste le milieu de green, parce que le bunker est devant et... Donc, j'ai visé milieu de green et je me retrouve à droite. Genius! Moi on pourrait dire que j'ai travaillé tous les secteurs de jeu. Allez, approche putt, on y croit ou pas? À fond. Allez, c'est notre plus grosse chance de part. Allez, déconne pas Fred. Déconne pas. Allez, facile. Pah! Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui fait les départs? Bibi. Trou numéro 15. Par 4 de 335 mètres. Il a l'air de se passer des choses sur celui-là. Je vois beaucoup de bunkers. Il y a le vent qui souffle fort. Bien s'appuyer à gauche. Je crois qu'on est tout bon. J'espère que je ne vais pas prendre la sauce. Pas de difficulté particulière, sauf si vous êtes vraiment des très gros frappeurs et il y a un bunker en jeu. Mais là où je suis, après mon drive, je sais pas, qui doit faire de 10, de 20, il reste 130. Un peu courte. Bon, bord de green, ça en méritait un tout petit peu plus. Mais ça se putt, il n'y a pas de catastrophe. C'est pas des bons putts, j'aime pas du tout. Oh, la deuxième part, qu'est-ce qui se passe? Trou numéro 16, gros par 4 qui descend et qui remonte. Et ça sera sous la pluie. Ça commence à tomber, je vais devoir me dépêcher un petit peu. Je crois que c'est un de mes plus beaux drives. Peut-être pas en termes de distance, mais en termes de ressenti. Allez, il nous reste 96 mètres. Je sais pas ce qui se passe, je commence à faire des divos, c'est bizarre. C'est très 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 bizarre. Je suis méga fier. Méga fier. Pour vous, ça veut dire peut-être pas grand-chose, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Divo, pitch, backspin, potentiel birdie. Putain,
15 trous de chauffe. On est pas mal. Celui-là ferait vraiment du bien. Par birdie. Trou numéro 17. Je suppose que c'est le dernier par 3. 150 mètres en descente. Ah, il a dû faire des dégâts celui-là. Il y a un bunker à la réception en bas. Aucune idée de ce que ça donne. On va aller voir. Et ben on est parfait. Pour une fois je suis plus long que le drapeau, ça me fait plaisir. Bon, le par ce serait très bien. Pas être trop gourmand. Et pas du tout de pente. Le deuxième putt n'est pas assuré. Mauvaise lecture. Ah, je vais prendre la sauce sur le dernier trou, quoi. Petit par. Ah, c'est pas très gentil ça. Le trou numéro 18. Ouais. Ah, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt serré comme trou. C'est pas le trou du driver. Je vais le prendre juste pour le respecter jusqu'au bout et voir ce que je suis capable de faire sur quelque chose de serré comme ça. Mais le jour de la reco et en Grand Prix, je sais que je ne sortirai pas le driver là. J'ai oublié. 375 mètres. Elle est parfaite. J'ai même réussi à faire un petit draw. Bon, il y a des journées comme ça où ça se passe bien. Bon, forcément, quand on a les mises en jeu, ça marche beaucoup mieux. Hein. Il me reste 107 mètres de drapeau, ça descend. J'y retourne au 52. Celle-là, elle est un peu plus cueillie. Mais elle a fait le boulot au bord de green. Je n'étais pas à l'aise à l'adresse. Allez, plus qu'un peu tous deux. Bon, on aura finalement compris un peu la roule. Bon, et voilà, le parcours est magnifique. J'ai strictement rien à redire. Bon, 2-3 bunkers éventuellement qui n'ont pas trop de sable, mais à part ça, les greens, les pré-greens, les fairways, le parcours est bijou. Félicitations à la team, à la direction. C'était un vrai plaisir et je serais très heureux de venir jouer en Grand Prix avec vous. Ah, quoi de mieux que les bouchons de la 86 pour faire un petit débrief. Alors, j'ai adoré le parcours, ça m'a fait plaisir, j'avais oublié à quel point c'était agréable de découvrir un parcours. Généralement, on ne les joue pas de la même façon qu'un parcours qu'on connaît par cœur, parce qu'on fait attention aux détails, on fait attention aux dangers, on n'automatise pas les choses. Et donc généralement, moi je sais que j'ai une tendance à jouer plus correctement sur des parcours que je ne connais pas. Le parcours en lui-même est dans un état nickel, j'ai strictement rien à redire, que ce soit départ, fairway, pré-green, green.
vraiment bravo pour l'entretien. Au niveau des greens, ça par contre c'est un sujet. J'ai volontairement pas voulu m'entraîner au putting avant de prendre le départ parce qu'à chaque fois que j'étais sur un putting green ces derniers temps, ça reflétait pas du tout la roule des greens du parcours. Là par contre ça n'a pas l'air d'être le cas, donc le jour du Grand Prix je sais que je passerai beaucoup plus de temps à travailler mon putting histoire d'être beaucoup plus carré à ce niveau là. Enfin j'espère que cette vidéo t'a plu. Pour ma part je serai à ce Grand Prix. Si jamais tu y es et que tu me croises, n'hésite pas à venir me voir, ça me ferait plaisir de discuter avec toi. Et puis sinon je te souhaite bonne chance et une bonne semaine. À la prochaine, ciao.